Bon, alors, qui est présent et qui n'est pas présent? Bon, bah, s'il y a personne, c'est pas grave. On va commencer quand même. Alors, déjà, on va parler de rétractabilité. Rétractabilité. Alors, la formule. C'est. Alors. Variation. Oula. Variation dimensionnelle. C'est égal au coefficient multiplié par la dimension par différence d'humidité et tout ça c'est divisé par 100. Allez, c'est parti. Oh. Ok, donc on avait quoi là? On avait... Alors, on va valider la formule. Donc, ça c'est égal à ça multiplié par ça multiplié par ça. Hop là. Et le tout est divisé par ça. Ouais, bah c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a un peu... Pourquoi est-ce qu'il veut pas vous êtes en train de taper une formule. Ouais. Il y a une apostrophe. On m'en fout quand même. Ah, il a pas voulu le prendre. Ah zut. Je vais être obligé de le faire quand même. Alors. Que... Numéro 1. Toc, toc. Ok. C'est ce qu'il voudra me le prendre. Copier avec formatage. Ah. Coller. Non. Non, il le prend pas. Tant pis, tant pis, tant pis. C'est pas grave. Voilà. Je peux importer du texte, moi. J'ai le fichier. Ouais, bah si tu veux. Suivant. Suivant. Terminé. Y'a rien. Ah bah c'est pas grave. Alors. Ah bah j'ai qu'à faire autrement, moi. Toc. Hop là. Capture. Oh. Hop là. Copier. Coller. Voilà. C'est quand même bien mieux.
Donc, qu'est-ce qu'on a besoin d'autres informations pour faire ce truc-là? Un petit peu. Un petit peu. Alors, on va vérifier déjà sur ma boîte mail si vous m'avez pas envoyé des questions. Non. Bah, c'est très bien, on continue. Hop là, j'en étais où, moi? J'en étais là. Donc, qu'est-ce qui va nous manquer? Il va nous manquer les coefficients. Coefficients, on a dit que c'était du être... Pourquoi je l'ai pas là, le être? C'est quoi ce bazar? Ah si. Copier. Coller. Alors, je ne sais pas si tu peux dire coucou tout le monde, parce que, en fait, vous n'êtes pas beaucoup. En tout cas, de ce que j'en vois, vous êtes vraiment pas beaucoup. Mais c'est pas grave, installe-toi confortablement. On est parti pour faire de la rétractabilité. À moins que quelqu'un ait d'autres souhaits. Mais pour le moment, on va se faire de la rétractabilité. Et donc, hop, on a du radial et du tangentiel. Ah oui, c'est vrai. Bonjour. J'adore toujours ton pseudo. C'est une catastrophe. Eh bien, il faut lui demander. Si tu ne sais pas qui c'est. Moi, j'ai décidé de ne pas dire vos prénoms. Ok, donc est-ce qu'on a tout? On a quasiment tout. Il va nous manquer, au niveau des données, il va nous manquer l'humidité d'équilibre. Et oui, mais que veux-tu? Sous ce pseudo-là, il ne te connaît pas. Donc, ceci étant fait... Alors, par contre, qu'on soit bien clair, des mots comme ça n'a rien à faire dans le chat. Merci. Ça serait quand même dommage que je banne. Je peux le faire, hein, ça... Ou alors que je mette un time-out. Tiens, bah d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Hop, alors 2 petites secondes. Hein. Non, il faut que j'aille là-dedans. Alors, c'est quand même dommage d'être obligé de... Voilà. Alors. Où est-ce qu'on en est? Bah, remarque, ce que tu peux faire, c'est tu le redis une fois pour que je vois ce que ça donne. Par contre, ça risque de faire un ban def. C'est toi qui vois. Alors, parce que je l'ai un peu paramétré comme une brute là. Mais bon, tout va bien, nous revenons au truc le plus important de la vie, c'est-à-dire ça.
Donc il va falloir qu'on détermine notre humidité d'équilibre. Pour certains, c'est ce qui a posé problème. Bonjour, effectivement, ce sont les risques. Ça, on s'en fiche, c'est un email. Donc, si on reprend notre magnifique petit tableau que vous avez à la maison, l'humidité d'équilibre, ça nous raconte quoi ce truc-là? Ça nous raconte que la température de l'air est de 20 degrés et que l'humidité relative est de 45%. Donc 20 degrés, on est là, 45, on est ici, à peu près. Bof, on va aller directement à celle du dessus. Alors, je suis la courbe, et la courbe, elle m'annonce 9%. Donc, hop. Ça, je vais le baisser un petit peu. Donc, on a dit humidité d'équilibre. 9%. Ok. Donc ça veut dire que la différence d'humidité, hop là, humidité, elle est égale à 25 moins 9, et donc elle est égale à, hop, ça, moins ça. Et donc elle est égale à 16. Donc on a une différence d'humidité de 16%. Jusqu'ici tout va bien. Mais après intervient l'atterrissage. Donc on va reprendre cette formule-là. Donc coefficient fois la dimension fois la différence d'humidité, le tout divisé par 100, et on va voir ce qu'elle va nous donner. S'il y en a qui lâchent l'affaire, ils n'hésitent pas à me le dire, hein, à me le signaler. Bon, pas avec les mots prohibés, s'il vous plaît. Donc, on a besoin de quoi? Alors, ah bah, on a oublié de déterminer radial et tangentiel. Vous auriez pu me le dire quand même, s'il vous plaît. Alors, les formes, ils sont passés où? Les formes, insertion, illustration, forme. Donc, ici, je veux que ça soit en noir. Ah non, tiens, on va faire ça en rouge, comme ça sera bien visible. Épaisseur, voilà. C'est quel site? C'est-à-dire, c'est quel site? La question est un peu brusque, jeune homme. Ça, c'est le sens radial. Voilà, on va lui augmenter sa taille. Alors ça, non, ça je le fais sur Excel. Là, je suis sur Excel. Là, ici, je suis sur PDF. Et là, ce que vous voyez, c'est mon écran. Vous avez parfaitement le droit, pour les devoirs qu'il y aura à me rendre, comme je l'avais signifié, vous pouvez très bien me le rendre sous format informatique, hein. C'est pas un problème. Donc, coef. Alors, le coef, il est égal à... donc, en sens radial, il est égal à 0,175. La dimension, elle est de 12.
La différence d'humidité, elle est de 16. Et tout ça, c'est divisé par 100. Alors, voyons le résultat que ça donne. Oh bah non, pourquoi je l'ai mis là, ça? Hop là. Donc ça, c'est égal à... Entre parenthèses, ça, multiplié par ça. Oui, aussi. Multiplié par ça, aussi. Et le tout divisé par ça. On obtient combien? On obtient 0,336. Ok. Donc, ce qu'on va faire... Hop, ça, on va le copier. Donc, ici, c'est le sens tangentiel. Voilà. Tout va bien. Ça commence à m'agacer, ça. Non, pas ça que je veux. Voilà. Pouf, pouf. Ah, c'est quand même bien mieux. Donc là, on a la variation dimensionnelle suivant le sens radial. Maintenant, il nous faut la même, mais version tangentielle. Donc, on fait une copie. On se pose là. Donc on n'est plus à 0,75, on est à 0,34. Et nous ne sommes plus à 12, nous sommes à 45. Et hop! Donc, les deux résultats qui m'intéressent, c'est... Hop là. C'est celui-là. Et celui-ci. Peut-être zoomer un petit peu. Vous voyez peut-être pas super bien. Voilà. Donc là, on a la variation dimensionnelle. Donc ok, mais si je ne me plante pas dans ce que je vous avais demandé, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est épaisseur finale et largeur finale. Donc, hop, alors ce qu'on va faire, ce qui sera plus simple... c'est de là. On va mettre 45. Ici, on va mettre 12. On va se préparer les autres exercices pour que ça aille vachement plus vite. Donc là, ça fait 40, 45 %. Là, ça fait... Oula! Ça, c'est des degrés Celsius. Petit équilibre. Donc ça, c'est moi qui l'ai trouvé. Donc 9. Donc ça, ce sont des pourcentages. Et ça, c'est des pourcentages aussi. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est ça. Et comme ça, ce sera excessivement plus simple pour la prochaine étape. Ok. Voilà. Donc maintenant que j'ai tous ces éléments là, ce que je vais faire, c'est donc variation dimensionnelle largeur. Oula. Pourquoi je veux absolument que ça soit écrit comme ça? Dimensionnelle de largeur. Hop. Là, c'est
d'épaisseur. Donc la largeur, bah, c'était mon tangentiel là. Voilà, ici. Donc ça c'est égal à ça moins ça. Et la variation d'épaisseur, donc on est en sens radial, donc c'est celui-ci. Donc ça, c'est égal à hop, 12 moins ça. Hop, deux résultats trouvés. Donc ça, c'était pour le cas numéro 1. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, ou soit sur le chat, soit sur la boîte mail? Boîte mail pour le moment. Non, personne sur la boîte mail. Ok. Et c'était ce que tu avais trouvé comme résultat? Oui, non, peut-être, strapontin. Tiens, bah oui, toi d'ailleurs, je sais plus si tu me l'avais renvoyé complètement corrigé ou pas. Parce que par un moment, t'avais une bourre, t'avais fait quoi? T'avais utilisé 9%. Ouais. Strapontin, ça c'est la bonne réponse. C'est toujours la bonne réponse, ce strapontin. Une bonne référence, ça, le strapontin. Donc ça, c'était le cas numéro 1. Donc jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, il est où ma capture d'écran? Donc, on va passer... Hop, on passe au cas numéro 2. Oui, bon tiens, ça, pourquoi pas. Copier. Coller. Pouf, pouf. Alors, non, ça, c'est pour ça. Ce qu'on a, nous, c'est du chêne. Alors, là, est-ce qu'on est... alors, attends. Toc, 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 toc. Est-ce qu'on a une humidité initiale supérieure? Ouais, dans le cas numéro 3. Dans le cas numéro 3, on a une humidité initiale du bois qui est de 50%. Donc, il y avait un piège. Enfin, vu la qualité du piège, on va plutôt appeler ça un piégounet. Voilà, un petit piège. Et ce n'est pas grave. Donc, moi j'ai dit que... oui, bah j'en veux un nouveau. Et je veux celui-là. Copier. Coller.
Voilà. Ah, alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Là, j'ai accepté plusieurs réponses. Parce que, en fait, suivant comment vous vous trouvez, soit vous prenez du tangentiel, soit vous prenez du radial pour les deux. Alors, moi, je vais partir du principe qu'on se prend la... Puisque dans un coup, vous êtes en tangentiel complet, et un coup, vous êtes en radial complet. Si vous êtes à ce niveau-là, vous êtes complètement en radial. Si vous êtes à ce niveau-là, vous êtes complètement en tangentiel. Donc ça dépend si vous prenez sur l'extérieur ou sur l'intérieur de la pièce. Mais ça, c'est pas grave. Alors, on en était au moment où on disait que c'était du chêne. Du chêne. Hop, le chêne il fait 45. L'humidité relative de l'air, c'est 30. Température, 20 degrés. Humidité initiale du bois, 8%. Alors, on va aller chercher le chêne. Le chêne, il est à 0,130 et 0,3. Donc, hop, donc ça, c'est égal à ça. Oui, ok. Alors, on a dit en radial 0,130 et en tangentiel, on est à 0,3. Voilà. Donc ça, pourquoi ça l'a pas pris? Ah, ça n'a pas copié la formule. Dommage. Et ça. D'accord, ok. J'ai pigé. Donc maintenant, il faudrait qu'on voit notre humidité d'équilibre. Notre humidité d'équilibre. Donc on a dit que je me plante pas. Donc là, on la connaît pas encore. On va la trouver. Donc on a dit que température de l'air. On le supprimer aussi. Alors, humidité relative de l'air. Donc on est à 30, ok, et on est à la température, on est à 20. Donc on est à peu près sur cette courbe là. Et on va arriver à 6%. Ok, donc ça, c'est égal à ça. Ça marche. Non. Alors, ça, c'est égal à humidité initiale du bois. C'est égal à celle-là. Donc on est à 2. Donc maintenant, moi, je vais prendre les deux dans le cas le plus négatif, c'est-à-dire je vais tout prendre en tangentiel. Que ça soit d'un côté ou dans l'autre, la pièce est carrée, donc on va obtenir les mêmes résultats. Puisque moi, ce que je vais chercher à avoir, c'est la déformation, ou en tout cas la variation la plus grande. Donc je vais prendre mon 0,3, je vais considérer que la pièce est complètement tangentielle. D'accord, donc ça, c'est égal à... Attends, pouf pouf, pouf pouf. Ça, ouf. Non, c'est égal à ça. On a dit que ça, c'était quoi ça? C'était la dimension. Donc la dimension, c'est celle-là. Et on a dit que non, ça c'était pas ça. C'était la différence d'humidité. On a dit que c'était 2%. Voilà. Et donc là, bah, ça va être la même chose.
On était à 3, 45 et là on était à 2. Donc normalement on devrait avoir... Voilà, on a le même résultat. Donc ce qui est pratique avec... avec comment? Avec Excel, c'est que ça me donne directement le résultat. Donc les deux résultats que j'ai là, c'est 44,73. Puisque, comme j'ai dit, j'ai pris les deux en tangentiel. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, puisqu'on peut le faire en direct, c'est de vérifier la... Comment? Si je l'avais fait un en tangentiel et un autre en radial. Donc, hop là. Donc là, je vais dire que c'est égal à ça. Voilà. Donc comme on a une très petite variation d'humidité de l'ordre de 2%, on a des chiffres qui sont quand même relativement proches. Alors ça, c'était pas le cas numéro 1, ça c'était le cas numéro 2. Ok. On passe à la suite ou il y a des questions? S'il y a des questions, faut pas hésiter, on est là pour ça. Donc il nous en reste deux. Il nous en reste deux. Hop là. Allez, hop. Pouf pouf. Copier. Oh, j'en ai oublié. Mince. Je veux juste ça. Je veux aussi ça. Et ça sera le cas numéro 3. Donc, le cas numéro 3, on était sur de l'Ukume. Ok. Il fait 45 de largeur et il fait 25 d'épaisseur. L'humidité relative de l'air est de 20%. La température de l'air est de 10 degrés. Il fait froid. Degrés. Humidité initiale du bois, on est à 50. Et l'humidité d'équilibre, eh bien nous allons la découvrir très prochainement. On va encore faire un petit... Voilà. Copier. Coller. Donc là, mon tangentiel, il va être à ce niveau-là. Et mon radial, il va être dans ce sens-là. Hop. Donc ça, c'est mon tangent. Ça, c'est mon radial, puisque celui-là, il passe par les rayons. Alors que celui-là, il va être parallèle au CERN. Ensuite, alors pour l'Ukume,
ça, on va faire ça. Alors, l'Ukume, on a dit en radial 0,096 et en tangentiel, je suis à 0,169. Ok, donc ça c'est fait. Attends. Donc toi t'es du... Toi t'es le tangentiel, faut que je le marque parce que sinon on va pas s'en sortir. Et toi t'es le radial. Ok. Donc, si je reste sur le tangentiel, donc j'ai dit que la pièce faisait 25 d'épaisseur. Donc ça, égale à ici. Ok, et j'ai dit que... Bah là c'est bon. Bon, je veux qu'il soit égal à celui-là. Ok, donc ça marche aussi. Ici. Maintenant, ce qu'il va me falloir, c'est mon humidité d'équilibre. Alors, mon humidité d'équilibre, où est-ce qu'elle se balade? Donc, on a dit qu'on était à 10 degrés et 20%. Alors, 10 degrés, on est là. On remonte, et on est à 20%. Là, on arrive pile entre les deux. Là, j'ai plutôt envie de prendre lequel plus défavorable. Donc, on va être à 4%. Donc, là, ce qu'on a trouvé, c'est 4. Et c'est là que faut pas oublier où est-ce qu'on se situe. C'est-à-dire que au-delà de 30% d'humidité à l'intérieur du bois, on n'est plus sur de l'olier, on est sur de l'eau libre. Donc en fait, là, l'humidité initiale du bois, je ne compte pas 50, ce que je compte, c'est 30. Voilà. Et donc ça, c'est égal à ça. Et boum. Quand on a bien paramétré sa feuille, il y a les résultats qui tombent direct. Oh là là, mais tu ne te rappelles plus ce qu'est l'eau libre et l'olier? Alors, olier, c'est pas un olier, c'est de l'eau, le liquide, quoi, H2O, qui est lié à quelque chose. Alors, toup. On va en revenir à ce truc-là. Alors, faut que je vois si à quoi ça ressemble. Pouf. Voilà, alors, où est-ce que je vous l'avais expliqué, ça? Voilà. Donc, est-ce que si je le fais... Ah, mince. Ça me va pas du tout. Donc, c'est ce qu'on avait expliqué. C'est-à-dire que tu as plusieurs types d'eau dans le bois. Tu as l'eau de constitution, c'est-à-dire l'eau qui constitue vraiment la structure même de la cellule. D'accord? L'eau qui est captée dans le corps de la cellule. Tu as le... Comment ça s'appelle? L'eau d'imprégnation qui, elle, va en fait gonfler les parois cellulaires. Donc voilà. Et tu as l'eau libre qui, elle, l'eau libre, c'est tout ce qui va être au-dessus de 30% d'humidité. C'est de l'eau qui circule librement à l'intérieur des canaux de ton bois. Donc, à partir de 30%, on appelle ça de l'eau libre.
pas de changement au niveau de mon retrait, puisqu'elle circule comme elle veut. À partir du moment où c'est de l'eau d'imprégnation ou ce qu'on appelle l'eau liée, à ce moment-là, comme je vais avoir ma paroi cellulaire qui va bouger au niveau dimension, puisqu'elle va perdre de l'eau, c'est la paroi de la cellule qui perd de l'eau, à ce moment-là, je vais avoir un retrait s'effectuer. C'est ça, et c'est ce que ça voulait dire ici. Hop. Voilà. 30% d'humidité. Voilà. Ça gonfle. Et si, si c'est au-delà, ça reste... la variation dimensionnelle ne bouge pas. C'est ce que je vous avais dit. Il y a certaines essences de bois, enfin plutôt des essences de végétaux, qui peuvent avoir un taux d'humidité supérieur à la masse, on va dire, de cellules, quoi, à la matière ligneuse. Voilà, souvent, on prend l'exemple du bambou, mais le bambou, c'est pas vraiment un arbre, c'est plutôt un herbacé. Et le bambou, il peut avoir beaucoup plus d'eau que de matière ligneuse. Donc ça, c'est bon. Donc voilà, donc ça, c'était notre résultat pour notre ami Loukoumé. Alors, maintenant, dernier cas de figure. Enfin, dernier cas de figure. Dernier exercice. Ce qui m'a gardé les... Ouais, ok. Donc, cas numéro 4. Alors, le cas numéro 4. Toc, je vais reprendre ces trucs-là. Non, je vais faire comme ça carrément. Hop là. Voilà. Hop, hop. Alors, le cas numéro 4, c'était celui-là. Donc, en fait, suffit de le tourner. Voilà. On va le réduire comme ça. Il était de section carrée, c'était du tilleul. Hop. Donc, on en était à ce moment-là. Donc, on a dit, c'est du tilleul. Pouf, pouf. Tilleul, ça fait 60 par 60. Ok. Humidité relative de l'air, 50. Donc, ça marche. Il fait 20 degrés, c'est bientôt l'été. Humidité initiale du bois, on est sur 12. Ok. Et l'humidité d'équilibre, je ne la connais pas encore. On va commencer par l'équilibre. Alors, on a dit, on a 50% d'humidité, ça marche. Donc je suis là. Et j'ai 20 degrés. Pouf, pouf. Donc on est ici. La courbe la plus proche, c'est celle du bas. Alors, la courbe, elle m'emmène à 9%. C'est parti. Ok. Maintenant, allons voir. C'est pas l'inverse. Alors, je ne les ai pas encore modifiés. Je vais le faire... Pour le moment, je remplis ça. Là, je vais remplir les coefficients. Et après, je vais les modifier. Alors, le tilleul, on est à 110
et 400. Alors, en radial, on est à 110. Et là, on est à... Hop là, 400. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, effectivement, là, c'est pas les bonnes lettres. C'est-à-dire que ici, je vais être en radial. Oula. Mince. Vilaine flèche. Voilà. Et là, je vais être en tangentiel. Bon. Là, on s'en fiche un peu dans ce cas-là, parce que comme pour le... Comment ça s'appelle ? Comme pour l'autre exercice, la section est carrée. Mais si on n'avait pas eu une section carrée, effectivement, ça aurait posé un souci. Tac, 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 tac. Eh bien, ça m'a l'air bon. Et on trouvait ces résultats-là. Et donc ça, c'est ce que je vous avais demandé de faire. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Non, ça, on s'en fout. Hop. Est-ce qu'il y a eu des questions sur la boîte mail ? Je ne pense pas. Non, rien du tout. Ok. Ok. Ça marche. Bon. Continuons. Donc ça, c'était les exercices de rétractabilité. Après, qu'est-ce que je vous avais demandé ? Qu'est-ce que je vous avais demandé à vous ? En semaine 2, c'était le processus de fabrication. Et les nomenclatures par niveau. Donc, ça, je les ai un petit peu corrigés hier. Vous pouvez aller voir la vidéo sur la chaîne YouTube. Je vais vous remettre le lien. Elle est là. Voilà, hop. Voilà, pour la correction des nomenclatures arborescentes et des gammes de fabrique, enfin, et des processus de fabrication, c'est dans ce document-là. Enfin, c'est sur cette chaîne internet. Alors, maintenant, la question, ça va être, vous voulez qu'on parle de quoi ? Est-ce que moi, je peux vous faire à peu près un cours sur tout et n'importe quoi ? Ou si vous avez des questions sur la rétractabilité, faut pas hésiter.
Sinon, bah, on arrête, hein. Le processus de fabrication. Ok. T'as des questions à quel niveau? Qu'est-ce qui te gêne dans le processus de fab? Alors attends, 2 petites secondes. J'ai pas compris pour 2 pièces différentes qu'on passe à la toupie. Ça se passe comment? C'est-à-dire... Attends, le processus était là. Donc on parle bien de ce processus-là, celui que j'avais fait hier, enfin avant-hier, sur le... C'était sur le tabouret forum. Ok. Non, j'ai pas compris pour 2 pièces différentes qu'on passe à la toupie. Ça se passe comment? Alors, j'essaye de trouver... Donc... Alors, là, par exemple, pour le quart de rond. Alors, pour ton processus de fabrication, si tu as différents travaux de profilage à faire, si par exemple, moi je sais pas, moi sur mon tabouret, j'avais un chanfrein, et puis pourquoi pas une doucine sur la scie, enfin n'importe quel usinage, ou alors une rainure ou un truc comme ça. À ce moment-là, dans tes phases, soit tu les nommes, par exemple, tu dis quart de rond, tu dis rainurage, tu mets pro doucine, soit tu mets profilage 1, profilage 2, profilage 3, etc., etc., etc. Là, si on part de mon assise, d'accord, j'ai mon assise et j'ai mes pieds qui ont des quarts de rond. Comme c'est exactement le même pointage, la même dimension, il n'y a pas de souci, je peux utiliser l'usinage que je vais faire, c'est-à-dire mon quart de rond, à la fois pour l'assise et à la fois pour mes pieds. D'accord? Puisque de toute façon, c'est la même chose. Je vais utiliser le même outil, je vais utiliser le même réglage, je peux le faire. C'est pas un problème. Les points, il n'y a rien à marquer sur les points. Les points se suffisent à eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de marquer quelque chose sur le point. Le point, ça veut dire que, bah, par exemple, je suis ici, là, sur ma traverse haute A, ici, là, je vais faire du rabotage. Il n'y a pas de souci, puisque, bah voilà, quoi, c'est juste, en fait, comment on appelle ça? C'est juste un point d'intersection entre les machines et les objets. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Ou est-ce qu'il y a encore un truc que tu tiltes pas? On est là pour ça, t'hésites pas. Alors on peut.
On peut complètement. En fait, tu peux le marquer pour que ça soit plus clair. Le but de la manœuvre, c'est que ça soit le plus clair possible pour toi. Et que pour la personne qui va lire après, elle soit pas perdue. À partir du moment où toi, tu as fait quelque chose de clair et que ton interlocuteur en face, il comprend ce que tu as marqué, c'est bon. Donc là, par exemple, si on mettait, je sais pas, profilage 1, 2, 3, 4, 5, 6, rien ne t'empêche, plus loin là, dans ton processus, de marquer profilage 1 est égal à rainure, profilage 2 est égal à chanfrein, profilage 3, etc., etc., etc. Tu peux modifier le document comme tu veux. Il n'y a pas de normes sur les processus de fabrication. Est-ce que tu as d'autres questions? Moi, ce que je vais vous demander, donc je vais mettre ça dans les devoirs. Je vous le mettrai soit cet après-midi dans le cahier de texte, soit je vous le mettrai demain. C'est que je vais vous demander pour le tabouret forum de commencer à faire la gamme de fabrication. Donc, étant donné qu'il n'y a pas d'autres questions sur le chat pour le moment, si tu as des questions à me poser sur la gamme de fabrication, t'hésites pas. Ça, c'est un des exemples qu'on a fait, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Ok. Bon. Eh ben, si c'est bon, et qu'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà 1 heure. Et on se revoit sur Twitch. Donc demain, je serai aussi présent. Donc de 9h à 11h. Logiquement, c'est dédié au second de CAP. Mais si vous êtes là, c'est pas un problème. Avec des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. De rien, on est aussi là pour ça. Donc, s'il y a pas d'autres questions, moi je vais fermer le live. Je vais te souhaiter, enfin, vous souhaiter à tous ceux qui sont là une très bonne fin d'après-midi. Et puis, pour des questions, il y a demain matin. Voilà. Donc, très bon après-midi et à plus tard. Merci à toi aussi.